Les territoires d'outre-mer font partie de la France et ce sont des territoires qui ont un problème de pauvreté important, comme ailleurs, mais particulièrement important, et ont aussi beaucoup de capacités de débrouillardise, d'innovation. Or, les compagnies bâtisseurs essayent de faire avec et faire ensemble. Ça fait 3 ans que je suis chez les Compagnons Bâtisseurs et ça fait 1 an et demi que le projet d'atelier de quartier est lancé ici à Sailly-Piscine. C'est un projet récent pour les Compagnons Bâtisseurs de La Réunion puisqu'on est pour la première fois dans du parc social locatif et donc on accompagne les habitants à réhabiliter leur appartement. Il faut connaître le contexte de la Guyane qui accuse un déficit de logement qui favorise le développement des logements spontanés. Il faut savoir qu'il y a 37 000 logements spontanés avec une progression de 6% donc annuellement. Alors il existe 16 000 voire 17 000 logements sociaux alors que 60% de la population est éligible au logement social. Alors c'est vrai que l'objectif est de tout mettre en œuvre justement pour améliorer le logement en Guyane. En situation de catastrophe, il est évident qu'une des premières urgences, c'est de mettre les gens à l'abri, donc qu'ils retrouvent un habitat, même provisoire, et tout le savoir-faire et l'expérience des compagnons bâtisseurs est une ressource éminemment précieuse. Donc, dans le cas du passage de l'ouragan Irma, effectivement, nous avons fait appel à cette ressource. Et il faut des partenaires spécifiques. En premier lieu, évidence, le ministère de l'Outre-mer, puisque l'administration de ces territoires passe en particulier par là. Et ça implique l'aide qu'ils nous apportent nous permet d'aborder de nouvelles questions, par exemple d'engager de l'autoconstruction accompagnée, ce qui est plus ambitieux que de l'auto-réhabilitation simplement. Ça implique que nous puissions avoir accès à des terrains, une viabilisation, une administration compréhensive, etc., que les choses puissent se mettre en place. Alors, les compagnons bâtisseurs ont travaillé à La Réunion sur des ograles ou d'autres systèmes de ce type, et mon collègue de La Réunion m'en a parlé. Et ensuite, ils ont répondu favorablement à 2 ou 3 appels d'offres, notamment de la mairie de Maripasoula pour puis plusieurs ograles. Alors, un partenariat pour nous qui est extrêmement important, c'est celui avec la Caisse des allocations familiales. C'est pas un partenariat nouveau pour les compagnons bâtisseurs en général, parce que c'est un de nos appuis les plus importants en métropole, mais ils sont particulièrement actifs en Outre-mer, les caisses régionales des différentes régions, et ce sont vraiment des partenaires qui sont très attentifs aux conditions d'habitation des gens, très attentifs à la population, par exemple, vieillissante, mais aussi aux jeunes. C'est vrai que la demande s'inscrit dans les grandes orientations nationales, puisque la COGE qui indique que les CAF poursuivent leur mission, leur action en faveur de l'inclusion sociale, par l'accès et le maintien dans un logement décent. Mais également le plan de lutte contre la pauvreté autour de l'engagement numéro 2, qui est de garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants. Le projet qui est porté par la structure des compagnons bâtisseurs, il rentre totalement en accord avec les objectifs du Fonds social européen à La Réunion. On a le premier axe qui est la formation, le deuxième axe qui est l'accès à l'emploi et le troisième axe c'est l'inclusion et la lutte contre la pauvreté. Tout l'intérêt de cette coopération avec le FSE, c'était de pouvoir avoir un temps long de projet, enfin relativement long, sur 3 ans. C'est de pouvoir être en capacité d'aller un peu plus loin sur le projet de vie de la personne et de pouvoir mettre en lien les personnes avec des centres de formation, avec le pôle emploi quand ce n'est pas le cas, ou les jeunes avec des structures d'insertion sociale. Voilà, c'est des choses qu'on faisait avant, mais peut-être de manière un peu plus épisodique. Là, du coup, ça nous permet vraiment d'aller jusqu'au bout de la démarche. Même si, évidemment, leur savoir-faire technique, c'est la construction, c'est le bâtiment, c'est quand même des gens qui sont portés par une démarche éthique
et une sensibilité à la valeur sociale de leur intervention qui est considérable. Donc en ce sens, il y a vraiment convergence, et c'est ce qu'on a pu mettre en œuvre sur Saint-Martin. Nous apprenons des techniques locales, nous apprenons face à de nouveaux problèmes, nous développons de nouvelles solutions avec les gens du cru et avec les politiques du coin. Il y a un certain nombre d'actes législatifs innovants, importants, je pense aux OGRAL, qui permettent justement d'intervenir chez des gens qui n'ont pas de titre. Ça, c'est extrêmement important et ça pourrait être très utile en métropole parce qu'il y a aussi des gens dans des situations un peu moins carré.